Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que dans vos différentes activités, tout se passe pour le mieux. Je suis Maria Bessolo, consultante RH et ensemble dans notre communauté, nous parlons de ressources humaines, nous parlons de RH, nous parlons de l'actualité, tout ce qui concerne le bien-être des travailleurs, des conditions de travail, les contrats de travail, tout ce qui concerne les RH. Nous lâchons rien du tout, toute l'actualité ressources humaines du pays, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle sur cette chaîne et je suis très 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 heureuse de vous avoir très nombreux pour voilà quoi éplucher tous les aspects de la gestion des ressources humaines. Alors ce matin, on va aborder un thème très 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 intéressant qui est le départ des salariés, qui est le départ d'un travailleur, d'une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut retenir du départ d'un travailleur? Comment est-ce que ça devrait se passer? Je rappelle déjà que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, laissez un j'aime, cliquez juste sur la clochette et puis voilà, vous serez membre de notre communauté et vous recevrez tous les jours nos notifications. Alors, ce qu'on constate, pour aller dans le vif du sujet, ce qu'on constate généralement, c'est que quand les gens se séparent, quand un travailleur et son employeur se séparent, généralement, il y a souvent trop de couacs, trop de problèmes et moi, j'ai juste envie de dire aux gens, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'un contrat vaut mieux que son commencement. Il est, autant il est important de soigner l'arrivée d'un travailleur, autant il est important de soigner la fin d'un contrat de travail. Vous ne devez pas, tant que ça dépend de vous, vous séparer dans des conditions drastiques, dans des conditions de tiraillement, dans des conditions d'engueulade, dans des conditions non. Non, 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 non. La fin d'un contrat de travail n'est pas la fin de la vie. Il faut rester humain jusqu'à la fin. Il faut rester cordial jusqu'à la fin. Il faut rester loyal jusqu'à la fin. Je vois des employés qui, quand ils partent, bah voilà, quoi, c'est du mépris, c'est des insultes, c'est surtout s'ils ont eu des postes, un poste prometteur ailleurs, c'est vraiment, ils sont plus humbles, ils sont, non, 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 c'est pas la bonne attitude. C'est vraiment pas la bonne attitude. Vous quittez une entreprise où vous avez travaillé, vous avez partagé un moment de votre vie où vous avez vécu des bons et des mauvais moments. C'est pas nécessaire de quitter euh, de quitter dans de très mauvaises conditions. Gardez le contact avec votre ancien patron, avec votre ancien N plus 1, N plus 2. Gardez le contact. On ne sait jamais. La vie est trop courte. Pas besoin de se séparer en bagarrant. Non, non, non. Et puis même aussi, c'est pas que les employés seuls qui ont souvent des comportements bizarres. Il y a des employeurs qui n'acceptent pas le départ des collaborateurs, c'est-à-dire vraiment un employeur qui ne veut pas digérer le départ d'un travailleur, surtout si le travailleur, il va ailleurs, ou il est peut-être doublement payé, ou il est peut-être triplement payé, ou il a des avantages que voilà, quoi, vous ne pouviez pas lui donner avant, mais il y a parfois toute une campagne de sabotage de l'ancien employeur vers le nouveau. Je veux dire, c'est juste pas bien. Des gens qui écrivent en disant, ben voilà, on a appris que vous avez recruté tel à tel poste, on vous signale qu'il travaillait d'abord chez nous et que voilà, il avait que des points négatifs, il était ci, il était ça. Non, arrêtez, faites pas ça. Sabotez pas votre ancien travailleur. La vie est courte. Je veux dire, laissez-le. S'il a eu... n'allez pas le saboter, n'allez pas le salir, n'allez pas faire mauvaise référence sur lui, n'allez pas le cataloguer parce que vous êtes à une position hiérarchique supérieure et que vous pouvez écrire aux membres du club fermé dans lequel vous êtes en disant bah voilà, si vous voyez tel CV, ne le prenez pas parce que voilà, c'est un gars qui est méchant, qui est mauvais, alors qu'en réalité peut-être que c'est pas le cas, quoi. Restez cordial,
Restez cordial, acceptez de perdre un bon talent. C'est pas grave s'il est parti, vous le remplacerez. Si vous, d'ailleurs, si vous l'avez déniché, vous l'avez déniché, vous pourrez dénicher quelqu'un de bien meilleur que lui. Et puis le temps de le former une année, et puis voilà, quoi, vous aurez un bon profil. N'allez pas salir un ancien travailleur qui ne mérite pas d'être sali juste parce que, voilà quoi, dans votre humeur de patron, vous ne vous sentez pas heureux de son bonheur. Non. Et vous aussi, employé, n'allez pas saquer un ancien employeur. N'allez pas commencer à dire, ouf, où j'étais, c'était vraiment merdique, c'était ci, c'était ça, ils sont pas bien, ils traitent pas bien les gens. Non. Vous avez eu la chance d'aller ailleurs, allez ailleurs. Faites votre boulot, travaillez normalement sans nécessairement montrer que là où vous étiez, c'était pas bien, c'était pas ça, il y avait pas ci, il y avait pas ça. Non. Séparez-vous de la plus belle des manières. Euh, Laissez passer cette partie de votre vie là et puis avancez. Avancer, c'est ça le monde de l'entreprise. On recrute des collaborateurs et on les perd d'une manière ou d'une autre. On peut donner dans notre pan, on peut donner tout ce qu'on avait pour faire monter une entreprise. Et après, l'entreprise n'est pas reconnaissante. Elle décide de nous faire partir. C'est pas grave, on va recommencer ailleurs. Il faut apprendre à passer outre. Il faut apprendre à ne pas forcément avoir des fins de contrat militarisées, des fins de contrat conflictuelles, des fins de contrat où les gens sont à couteau tiré, où l'employeur et les travailleurs. Non, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Donc, si à votre niveau, vous pensez à vous séparer donc collaborateur, faites que ce soit de la manière la plus bonne possible. N'allez rien inventer sur lui. S'il est parti ou s'il souhaite partir, n'allez pas salir son dossier ailleurs. Et vous, employé, bah, si vous voulez partir, partez dans de bonnes conditions. Préparez votre départ. Donnez du temps à votre employeur de vous remplacer. Et puis restez disponible. C'est pas parce que vous êtes allé à X entreprise que si on vous appelle pour vous parler d'un dossier sur lequel vous étiez en train de gérer, juste pour avoir une ou deux informations, vous allez faire le monsieur très occupé, très non, restez cordial. Si on a besoin d'une info, d'un coup de main, d'un fraîche mémoire sur un sujet, sur un dossier que vous traitiez, ben, faites-le avec toute la cordialité, restez humble, ne méprisez personne, ne les snobez pas. Je veux dire, la vie ne s'arrête pas à la fin d'un contrat. Au contraire, la fin d'un contrat, c'est le départ. C'est le départ d'une nouvelle vie. Donc, mieux vaut bien terminer pour aller bien commencer ailleurs. Et aussi, mieux vaut accepter le départ d'un travailleur pour pouvoir recruter un nouveau dans de meilleures conditions. Donc, voilà ce que je peux vous partager comme conseil sur le point RH de ce jour. À bon attendeur. Salut.